Salut les gars, donc aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo avec Bracao. Donc Bracao qui est très bon dans le set and rep. Donc je tiens à vous le dire, lorsque j'ai commencé le street workout, il y a une chose qu'on m'a dit avant même que je commence à m'entraîner, c'était Nabil, si tu veux être parmi les meilleurs, il faut que tu t'entraînes avec les meilleurs. Et du coup, au début, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu au set and rep avec Bracao, j'assumais pas trop. Donc voilà, là, je vous fais des petites confidences. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre un petit peu comment est-ce que Bracao organise ses entraînements et fait pour progresser. Donc, je vais teaser un petit peu qui il est avant de vous dire tout ça. Donc, Bracao, en gros, il a fait plusieurs compétitions, il a fait plusieurs podiums aussi, donc notamment le King of Pull and Push. T'as fait quoi d'autre J'ai participé au premier pull and push. Ouais. J'ai fait le premier, le deuxième, le troisième et après j'ai commencé à arrêter parce que j'ai eu des blessures, etc., etc. Ok, Donc d'accord. voilà. Donc là, je vous tease un petit peu. Donc là, maintenant, vous savez quoi? Il va se présenter de lui-même. Donc Bracao, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui peut-être regardent cette vidéo et ne te connaissent pas, pour dire un petit peu ce que tu Bon, fais et depuis combien de temps tu fais du workout? ouais, comme t'as dit, mon nom c'est Bracao. Ma spécialité à moi, c'est les tractions dead stop. Donc Et en après, gros, en gros, ouais, traction dead stop, c'est une, comment on peut dire ça? C'est un mouvement. En fait, c'est un mouvement tout simplement de tracter comme ça, tac, ok. Et genre tac. en gros, tu t'arrêtes les bras Tu tendus, t'arrêtes les bras avoir tendus. la forme la plus propre possible. Exactement. Ok. Les bras tendus, les jambes tendues et le bassin droit en fait. Ok. Garder un gainage au maximum. Ok. Et voilà, donc ouais, le dead stop c'est bras tendus, jambes tendues et 1 à 2 secondes en bas. On Donc voilà. mettra une vidéo pour qu'ils puissent Voilà. Après j'ai fait, alors ma première compétition c'était justement le King of Pull and Push, mais c'était en 2000, début 2000. Et je faisais du freestyle parce que le set and rep c'était pas encore trop connu. Donc ouais, j'ai commencé par le freestyle. Après le freestyle, j'en ai fait 1 an ou 2 ans à peu près. Je me suis blessé et là, boum, j'ai arrêté le freestyle. Et c'est là où j'ai commencé à faire le set and rep. Et voilà. Et je me suis entraîné avec des gens qui sont plus ou moins connus. Je sais pas si vous connaissez Jean Gabin. MC Jean Gabin, MC Jean ouais. Gabin, c'était un Ouais, acteur aussi, acteur aussi, rappeur, etc. pratiquant de C'est ça. street workout. Et donc voilà, ouais. Jean Gabin, il y avait aussi Maxime Olnet, je sais pas si vous connaissez, c'est un pompier. Ok. Maintenant, il fait du CrossFit. Et toute la Punishment Team Ouais, aussi, voilà, c'est ça? exact, c'est ça. Ok. En gros, c'est eux. Donc en gros, si vous voulez, la Punishment Team, c'est l'une des premières teams de street workout spécialisée dans tout ce qui est set and rep qui a été mise en France. Donc en gros, Bracao, pour vous dire, il fait partie un petit peu des anciens, donc des premiers à avoir pratiqué le street workout en France. Et du coup, ben, vu qu'il a fait partie des premiers, il a pu aussi enseigner un petit peu ce qu'il faisait à d'autres personnes. Donc il a pu être mentoré par des gens comme MC Jean Gabin, Jérôme Pina aussi, il me semble que Non, c'est un... du tout. Ah, du tout? Jérôme Ah. Pina, je l'ai on, pas vu. on va mettre ça de côté alors. Ouais, Non, c'est Jean Gabin, Youssef Robé, qui d'autre? Bah, Maxime. Et ok, voilà, en gros, les premiers de la Punishment Team ok, qui m'ont d'accord, mentoré. Donc voilà, c'est eux qui m'ont appris à peu près comment s'entraîner, les techniques, etc., etc. Donc voilà. ok. Braco, maintenant en fait j'ai une petite question. Là, ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu le pourquoi des choses en fait. Ce que je voudrais savoir en fait et que tu nous partages, c'est pourquoi est-ce que tu as commencé le street workout? Donc, quelles étaient tes motivations au début? Qu'est-ce que tu recherchais déjà avant de connaître le street workout peut-être? Et aussi, comment est-ce que tu as découvert ce sport et qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? Et comment est-ce que tu as fait au tout début lors de tes premiers entraînements? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait commencer? Comment tu as débuté? Et enfin, raconte-nous vraiment tes débuts aussi. Vraiment, pourquoi est-ce que tu as mis en place tout ça? Alors, ce qui m'a fait débuter, en fait, c'était, j'ai vu des vidéos sur Internet, Bar Brother, Hannibal, etc. Je pense que vous connaissez, c'est des pionniers Du du workout, ouais. workout. Donc voilà, j'ai vu leurs vidéos. Je me suis dit, bah, comme tout le monde qui voit leurs vidéos en premier, ils se disent, bah, purée, comment ils font ça? Après, j'ai essayé, bah, c'était bien sûr, j'ai pas réussi. Mais après, au fur et à mesure, j'ai commencé à pratiquer.
Et j'ai commencé à pratiquer et voilà quoi. D'accord. Et quels étaient tes objectifs au début? Ah oui, mes objectifs c'était justement avoir un physique, essayer d'avoir un bon physique. Au début c'était ça. Et après au fur et à mesure j'ai changé, j'ai évolué et le physique j'ai mis de côté et j'ai préféré les performances. Donc voilà. Ok, d'accord. Bracao, maintenant, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est que tu as dit un truc qui est super intéressant, c'est qu'au début, en fait, tu as regardé un petit peu t'es tombé un petit peu comme, enfin, un petit peu comme tout le monde, sur les vidéos d'Hannibal Forking et d'autres grands pionniers du street workout. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est que, genre, t'as dit un truc, t'as dit que, en fait, t'as essayé de faire à peu près les mêmes choses qu'eux, mais t'as pas forcément réussi. Après, t'as continué à t'entraîner. En fait, je voudrais savoir exactement qu'est-ce que t'as fait exactement au début, genre vraiment que tu nous partages un petit peu entre guillemets les erreurs que t'as fait au début et comment est-ce que t'as fait Pour m'améliorer, c'est voilà ça. pour en tirer des leçons qui ont fait en sorte que tu t'améliores. Comment concrètement tu t'entraînais au début? Bon, au début je m'entraînais comme tout le monde, un peu n'importe quoi. Ok. Un peu n'importe. Concrètement, genre tu faisais quoi? Bah, je faisais des tractions. Dès que j'avais fini les tractions, j'en faisais une, mais dégueulasse. Donc voilà. Ça, tout le monde l'a fait, je pense. Ça, au début, tout le monde, c'est comme ça, tout le monde. Vraiment dégueulasse. Et c'était vrai. En fait, mes entraînements n'étaient pas vraiment structurés. Donc, je faisais des tractions. Après, je faisais des dips, mais les dips, pareil, vraiment dégueulasse. Muscle up, etc., etc. Mais c'était vraiment la forme, elle était vraiment dégueulasse. Donc, du coup, pour progresser, zéro. Je stagnais tout le temps. D'accord. C'est pour ça que c'est mieux, après je vous conseille à vous, de s'entraîner avec quelqu'un. Comme ça, la personne peut voir votre forme, vous évaluer et dire comment faire, etc. et corriger vos défauts. Donc voilà. Bien sûr, carrément. Du coup, j'aimerais savoir, en fait, en gros, tu as dit que le mieux, c'est de s'entraîner avec quelqu'un. Enfin, c'est un truc même que moi, je recommande énormément. Du coup, en gros, concrètement, c'est ça ce qui a joué le plus dans ta progression, en fait. C'est ça ce qui t'a vraiment remis sur ton chemin. Enfin, et explique-nous comment t'as Exact, ouais. fait. Et s'il y a aussi d'autres facteurs, Ouais, ouais. En fait, je me suis entraîné, comme je vous l'ai dit, avec la Punishment Team. En fait, eux, comment ça s'appelle? Ils m'ont montré des entraînements structurés. d'accord. Donc, ils t'ont dit un petit peu Comment comment faire, ouais. t'organiser, Vraiment, ils m'ont etc. dit comment faire, comment m'organiser, comment travailler, les différents styles d'entraînement, etc., etc. Mhm, Après, je me suis entraîné avec eux. J'ai vu une progression petit à petit mhm. au bout d'un an ou deux. Ok, Et après, au bout d'un certain temps, je me suis mis à m'entraîner tout seul. d'accord. Parce au bout d'un certain temps, t'obtiens un niveau où t'as plus besoin Bien de sûr. personnes pour t'entraîner. Donc voilà. Mhm. Ok, d'accord. Maintenant, Bracao, ce que je voudrais savoir en fait, c'est là, c'est vraiment un petit peu pour entrer dans les détails et peut-être essayer de, comment dire, donner, on va dire entre guillemets des tips ou des astuces. Enfin, tu utilises un petit peu ce que tu as fait. Donc, est-ce que tu peux dire concrètement comment est-ce que tu t'entraînais? Est-ce que tu t'entraînais tous les jours? Est-ce que tu t'entraînais tant de jours par semaine? Comment tu faisais peut-être pour gérer le repos? Lorsque tu avais des imprévus, comment est-ce que tu faisais? Enfin, pas forcément rentrer dans les détails, mais juste expliquer en gros comment est-ce que tu as fait pour structurer tes entraînements, comment est-ce qu'on t'a enseigné ça? Et aussi, comment est-ce que tu as fait pour voir cette progression? Comment tu l'as ressenti? Comment est-ce que tu as mis ça en place? Comment tu as réagi? Et enfin, nous expliquer un petit peu tout ça. Bon alors déjà pour la progression, j'ai vu la progression justement avec la personne auquel je m'entraînais et aussi sur les vidéos. Parce que sur les vidéos, tu vois tes défauts et tes qualités. D'accord. Donc Donc en voilà. gros, tu faisais les trucs beaucoup mieux et beaucoup plus facilement, c'est Beaucoup ça? mieux, beaucoup plus facilement, D'accord. avec plus d'aisance, etc., etc. Beaucoup plus propre. Donc voilà. D'accord. Donc petit 1, ce qui est important, c'est que vous filmez pendant Ok. que vous faites des mouvements, en fait, le Notez mouvement. bien, c'est un point clé, hein, les amis. Hein. Je rigole pas, pour de vrai. Ouais, c'est très très important. Ne pas oublier, vous filmez, surtout que en ce moment les réseaux sociaux, bon, il y en a. Ah, bien sûr, comme ça au moins, maintenant Vous, de toute façon, il y a des groupes de street workout partout, comme ça les gens ils peuvent donner des conseils, etc. Puis comme ça, même si il y en a qui disent je suis tout seul et tout, voilà, les gens dans les groupes, ils peuvent vous dire un petit peu comment faire pour vous améliorer, donc vraiment profitez-en. ouais. Et ouais, Donc se voilà. filmer, ça, Ça, tu confirmes? là tu m'as mis ok là, c'est bon, là Voilà, c'est ouais, bon. se filmer, très important. Alors, petit 1, ouais, se filmer. Petit 2, ce qui est important aussi, c'est structurer, pardon, ses entraînements. Ok,
concrètement? Comment tu fais pour Alors, structurer? Je suis un déjà, débutant, je découvre, je découvre. au début, ce que tu dois faire les 10 premières minutes, c'est t'échauffer. Ok. L'échauffement, c'est très important. Niveau cardio, niveau musculaire, s'échauffer tout simplement. Après, je peux pas vous montrer Oh non, les mais bien mouvements, sûr. mais au début, c'est s'échauffer. C'est très très important. C'est ce qui évite les, euh, ce qui évite les blessures, et etc., etc. Mhm. Donc voilà, s'échauffer. Après, pour moi personnellement, j'ai commencé par un entraînement pyramidal. Je sais pas si vous connaissez. Ok. Explique un petit peu le C'est principe. alors, par exemple, je donne un exemple. Après, vous faites comme vous voulez. C'est de faire une traction. Après, une traction 2, 3, 4, 5. En gros, vous montez comme une pyramide en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'on monte, qu'on appelle ça une pyramide. Et pour la descente, vous descendez pareil comme une pyramide. En gros, 10, 9, 8, 7, 6 jusqu'à 0. Donc voilà. Ok, d'accord. Au début, j'ai fait comme ça, Ok. avec Je te reposais combien de temps à peu près à entre peu chaque. près 2 minutes. Ok, Ça fait d'accord. beaucoup, mais ouais. Ça, je m'en Et refaisais genre, 2 minutes. t'enchaînais d'affilée, tu faisais une après, tu lâchais la barre, puis ensuite Voilà. tu refaisais deux. Exactement. Je faisais une, j'ai Ok. lâché la barre après 2, etc. Après 3, Et etc., t'allais etc. jusqu'à ton maximum, après tu. Voilà. Ok. Ce qui est important, c'est d'aller jusqu'à l'échec, mais pas tout le temps en fait. Pas tout le temps, pas tout le temps. Mhm. Vraiment pas tout le temps. D'aller jusqu'à l'échec, une fois par semaine, ça suffit. D'accord. Comme ça, vous voyez votre niveau à peu près. Donc voilà. Petit 3, ne pas s'entraîner tous les jours, ça aussi c'est très très important. Moi, personnellement, je m'entraîne 3 fois par jour. Lundi, jeudi et samedi. 3 fois par semaine, ouais. 3 fois par semaine, pardon. T'inquiète, Désolé. t'inquiète, t'inquiète. 3 fois par semaine, Non, là, exact. je l'ai pris, on est un petit peu fatigué, je suis désolé. Mais bon. Non, ouais, donc 3 fois par semaine, Ouais, du coup, tu disais. 3 fois par semaine, lundi, jeudi et vendredi. Ok. Alors, pour moi, je dis encore ça, pour moi, la plus grosse séance pour moi, c'est lundi. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez mardi et mercredi comme repos. Donc ça vous permet d'avoir un mode de récupération plus adapté. Donc voilà. Ok. Après jeudi c'est plus light. Et samedi c'est light aussi, mais c'est un entraînement. Donc voilà. Mais c'est le plus important pour moi, c'est lundi. Je m'entraîne à peu près. Je m'entraîne à peu près 1 heure et demie. Ok. Mais c'est vraiment très très intense. Avec un minimum de temps de repos et avec un maximum de nombre de reps. D'accord. Donc en gros, tu préfères faire des entraînements, on va dire, un entraînement vraiment de ouf 1 fois par semaine, deux entraînements qui sont Plus vraiment ou moins intenses light. mais plus légers par rapport au premier. Exact. Et comme ça, tu as le temps de récupérer et puis de. Mm, mm. D'accord. La récupération c'est très très important les amis, il faut pas oublier. Vraiment très important. Point Se clé reposer. encore. Se reposer. Donc Ça voilà. marche. Ok. Maintenant, Bracao, il y a une question un petit peu que j'ai en tête là depuis tout à l'heure. C'est que voilà, là maintenant, t'as fait plusieurs compétitions, t'as fait plusieurs podiums. Et là, bon, on a donné un petit peu enfin, on a dit un petit peu ce que tu faisais au début. Du coup, là, bon, maintenant, enfin, il est très humble, mais là, il va partir pour les championnats du monde en Ukraine, là, en août. Exact. Donc, À Kiev. si je mettrai une vidéo lorsque ça sera disponible, enfin, je mettrai une vidéo, vous serez redirigé vers sa chaîne. De toute façon, je mettrai toutes ses coordonnées juste en dessous. Et du coup, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est maintenant, enfin, où est-ce que tu en es à peu près maintenant? Est-ce que tu t'entraînes toujours de la même manière? Est-ce que tes entraînements ont changé? Est-ce que tu fais les choses différemment? Est-ce que par moment, tu as dû modifier certaines choses, peut-être par rapport à certaines contraintes ou, tu sais, parce que des fois, enfin, ça se passe pas toujours tout le temps de la même, enfin, c'est pas tout le temps les mêmes routines, etc. Du coup, j'aimerais savoir comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Et qu'est-ce que tu as fait, on va dire, si tu as modifié tes entraînements, comment tu as fait et où est-ce que tu en es aujourd'hui en fait? Alors, je m'entraîne toujours 3 fois par semaine, pas par jour. 3 fois par semaine, le lundi, le jeudi et le samedi. Mais par contre, ouais, j'ai modifié mes entraînements. Avant, c'était toujours des entraînements avec le même nombre de reps, le même nombre de repos, etc., etc. Que ça soit lundi, jeudi ou samedi. Le lundi, c'était bodyweight, en gros, c'était poids de corps. Mhm, Le jeudi, c'était lesté. mhm. Genre, tu rajoutais des points en même temps que tu faisais le Voilà. course. Ok. Et le samedi, c'était en fait certaines reps, mais vraiment grosse endurance. En gros, traction, muscle up, dips, sans lâcher la barre. D'accord. Donc voilà. Et justement, en ce moment, depuis un certain temps, j'ai changé mon style d'entraînement. En fait, tous les jours, en fait, je change complètement.
D'accord, ok. Donc en gros, tu essaies d'avoir des entraînements le plus variés possible pour... Exactement. D'accord. Pour que, en fait, justement, comment on peut dire ça, Choquer le plus l'effet musculaire. exact, pour choquer le muscle, c'est très important ça aussi. Très très important, ne jamais avoir une routine, ouais. De plus de 3 ou 4 mois, après il faut changer. D'accord. Donc Parce que en sinon gros, la progression, elle va pas être, elle va pas être là. Elle va être là, mais voilà, ça va, au bout d'un moment, vous allez stagner. Donc, d'accord. je vous Donc en gros, conseille, ce que tu conseilles, c'est faire un entraînement qui soit assez intensif. Genre ce que tu faisais, c'était tu avais à peu près le même nombre de reps. Genre sur une période de 2 à 4 mois maximum pour laisser le corps s'habituer un petit peu et se développer. exact. Ensuite, une fois avoir acquis cette base un petit peu, tu proposes de faire des entraînements beaucoup plus variés afin de choquer le plus possible les fibres musculaires et développer plus sa force, son endurance et sa Exactement, masse. exactement. Ok, carrément. Ouais, non, ça c'est. Là aussi, tu m'as mis ok. Non, parce qu'en fait, c'est un truc aussi, chez les débutants aussi, on le remarque souvent, c'est qu'ils veulent vraiment des informations avancées. Ils veulent vraiment des programmes d'entraînement avancés et tout. Et d'ailleurs, c'est un truc, pas avec des personnes que j'ai coachées et tout. Je l'ai fait pour moi, j'ai fait pour. Enfin, j'ai. Bon, alors là, on a été coupé. Il y avait plus de cartes sur. Enfin, il y avait plus de cartes sur mon espace. Ouais, je suis un ouf. Il y avait plus de place sur ma carte SD. Du coup, bon, on a switché. Heureusement, bon, là, il nous a sauvés. Donc, On est ouais, reparti. ouais, on est reparti, ouais. Donc, voilà, on disait que, voilà, ça, c'était un truc aussi. Il a dit quand même un principe qui est vraiment clé. En fait, c'est que le truc, c'est, comment dire, euh, la plupart des gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est vraiment des entraînements avancés. Ils se lancent dans des bootcamps, no pain, no gain, boom, ils vont voir des coachs et tout. Ils leur font des entraînements sans pitié. Et après, après, ce qui se passe, c'est que un jour après, il y a une nuit qui passe. Et bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tellement choqué leurs muscles qu'en fait, ils en peuvent plus. Ils sont KO. Et là, c'est les courbatures à mort et tout. Ah non, mais carrément. Du coup, ça, c'est vraiment un truc que je conseille, c'est d'avoir au tout début, hein, vraiment au tout début, donc déjà de mettre les bases en place, genre savoir faire un minimum de pompe, de traction et tout. Ensuite, faire quelques routines pendant un certain temps. Donc, soit 2 mois, 3 mois ou 4 mois maximum. Vraiment avoir à peu près le même nombre de répétitions de série. Et ça, c'est un truc sur lequel vraiment Bracao, il a complètement raison. En tout cas, de mon avis et mon expérience, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et comme ça, au moins, on met les bases. Et une fois que vous avez mis ces bases-là, vous avez déjà le physique que vous voulez. Ça prend généralement à peu près ouais, 3 mois, 4 mois. 3-4 mois, ouais. Sachant que Vous les... allez voir la différence entre le premier mois, les premiers jours et les derniers mois, de toute Ah façon. mais carrément. De toute façon, les premiers résultats, ils apparaissent au bout de quelques semaines, hein. Ouais, au bout de 2-3 semaines, vous allez voir. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, une fois que vous avez passé les premiers mois, c'est là où vous aurez vraiment les bases. Donc là, notez vraiment bien ce truc, c'est que voilà, c'est un petit peu comme, là je fais une petite digression, mais c'est un petit peu comme les maths. Les gens veulent apprendre des choses compliquées et tout, mais je ne peux pas vous apprendre de division si vous ne savez pas compter les chiffres, tout simplement. D'abord, si vous voulez apprendre à faire, enfin, si vous voulez apprendre les maths, d'abord, je dois vous enseigner les chiffres. Donc, ce que c'est qu'un 1, je dois faire tomber un trombone et vous dire ça c'est 1. Et puis ensuite, je vais faire tomber 3 trombones et vous dire ça c'est 3. Non, mais Etc., ouais. c'est ça. Il faut commencer par la base parce que sinon après ça sert à rien. Bah, bien sûr. Et après, on voit les additions et tout. Et pour le street workout et tous les domaines d'ailleurs, c'est pareil. Il faut commencer par les bases et ensuite développer ça petit à petit. C'est comme ça que ça marche. Exact. Donc là maintenant Bracao, bon, il y a plusieurs trucs qu'on a dit et qui sont super super intéressants. Je pense que je referai une vidéo avec toi, mais de toute façon je vous mettrai toutes ses coordonnées en bas. Genre je mettrai son Instagram, sa chaîne YouTube et vraiment tout. Il fait vraiment du lourd. Il est content. Du coup Bracao, pour abréger un petit peu la vidéo et aller un petit peu à l'essentiel, genre si tu avais vraiment trois conseils à donner, ou peut-être un ou cinq comme tu veux à donner à un débutant qui veut se lancer dans le street workout et qui aimerait un petit peu aussi développer ses facultés dans le set and rep, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Genre, quels seraient vraiment des conseils simples qu'il pourrait mettre en pratique là tout de suite après avoir regardé cette vidéo? Alors, mhm. Alors, ouais, un conseil qui est très important pour vous, très très important, ne pas se précipiter, surtout pas. En fait, il faut se donner un objectif qui est possible, mais
mais qui est, comment dire, mais qui est dur. En gros. Je sais D'accord. pas Donc si, en gros, suffisamment grand pour pour pouvoir progresser. avoir la niaque et suffisamment petit pour pas être frustré, quoi, en gros. Exactement, exactement. Mais pas se donner un objectif vraiment impossible. Mhm. Parce que sinon, vous allez être déçu et là, D'accord. vous allez, vous allez arrêter, ouais, vous allez plus avoir de motivation. Mhm. Après, ce qui est très important, comme je dis, les 2 premiers mois, s'entraîner avec quelqu'un, comme ça, il voit la forme, il voit tout ce qui est la base en fait, basique, la forme, la progression, et voilà. Donc voilà. Après, vous allez le voir sur les vidéos, mais je vous conseille quand même d'avoir un avis extérieur Mhm. pour voir la progression, la forme, etc., etc. D'accord. Donc voilà. Après, petit 3, ce qui est important aussi, bien exécuter le mouvement. Gainer, les jambes tendues, ça c'est pour les tractions, les jambes tendues, les bras tendus. Donc ouais, voilà. Sinon, ce qui risque, c'est les blessures Mhm. et la progression va être Ah bah, descendante au lieu carrément. de montante. Ouais, c'est Donc voilà. ça. Aussi, ce qui est très important, petit 4, comment dire, le repos entre votre série et la série d'après. Au Mhm. début, vous pouvez prendre un temps de repos 2-3 minutes et après vous réduisez 1 minute, D'accord. 30 secondes, etc., etc., jusqu'à que vous, de toute façon, vous verrez la progression va monter. Donc voilà. Mhm. Ok. Et après, ce qui est aussi important, regardez les vidéos des pionniers des street workouts, ça va vous motiver. Et aussi, ce qui est très très important, pour moi c'est très important, s'entraîner avec de la musique. Ah, Ça c'est important. exactement. De la musique que vous aimez vraiment et qui motive, pas de la musique du genre... Ouais, non, on va on va pas en rester dire neutre, plus, ouais, donc voilà, voilà. voilà. Ok, bah écoute, Braco, je te remercie, hein, ça fait super De plaisir. rien, pas de souci. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je répète encore, là, ça va être la troisième fois que je dis ça, donc je vous mettrai toutes ces coordonnées en dessous. Voilà, mieux vaut trop que passer. Donc voilà, je vous mettrai vraiment toutes ces coordonnées en dessous. Allez voir son Instagram, allez voir son Facebook. Il est super, vraiment, il fait des super trucs. En plus là, il a lancé, enfin, il lance un Un projet. projet, ouais, On qui n'en va dit être en pas place, plus. vous allez voir Voilà, par la suite. on n'a dit pas plus, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, on verra. Mais ouais, de toute façon, quoi qu'il arrive, vraiment, si vous avez des questions à lui poser, vous débutez ou alors que vous faites déjà du street workout, que vous êtes déjà bon dans le set and rep et que vous voulez vraiment progresser encore plus, vraiment, moi, c'est toujours la personne vers laquelle je redirige. Bracao, c'est vraiment l'un, enfin, sans vouloir lui jeter énormément de fleurs, mais pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs. Donc, allez checker son Instagram, allez checker sa page et vraiment, vous allez kiffer. Donc ouais, nous on a terminé, je Ouais, on a pense. terminé, donc Alors voilà. j'espère que vous avez pris en note les conseils du maître. Et je vous dis vraiment à la prochaine. Tchuss. Bon. Ouais, on peut.